Alors, salam alaikum. Toujours en distillation et la rectification, comment on détermine le taux de reflux minimal, le RMI? Alors, voilà, le taux de reflux, c'est le rapport volumique entre le liquide réinjecté dans la colonne et la quantité de distillat soutiré. Donc, le R, c'est toujours L sur D. On a ce qu'on appelle le RMI, le taux de reflux min. On a le taux de reflux total et le R infini. Entre les deux, vous avez le taux de reflux opératoire et le R. Le taux de reflux minimal, pardon, le taux de reflux total correspond à une quantité de distillat qui est nulle. On travaille avec un taux de reflux total pour avoir le maximum de séparation et ça correspond à un nombre d'étages minimal. Le taux de reflux min, donc le R c'est L sur D. Chaque fois que le D augmente, le R est diminue. Donc le R min correspond à une quantité de distillat maximale. On a le R min et dépend fortement de l'état de l'alimentation. Alors, en fonction de l'état de l'alimentation, on peut déterminer le R min, soit graphiquement ou là analytiquement. Alors, analytiquement, c'est à partir de l'expression que vous avez ici, c'est la méthode Underwood-Effects. Donc, R min est égal à 1 sur alpha moins 1 xd sur xf moins alpha 1 moins xd sur 1 moins xf. Alpha, c'est la volatilité. Graphiquement, c'est à partir de tracer de la droite d'alimentation, ça donne le point I, l'intersection de la droite d'alimentation en fonction de la courbe d'équilibre. Donc, la droite d'alimentation déjà dépend de l'état de l'alimentation. Le point d'intersection de cette droite d'alimentation avec la courbe d'équilibre avec le point XD, ça donne la droite de concentration min. L'ordonnée à l'origine de cette droite de concentration min donne le XD, donne le XD sur R min plus 1 et on tire le R min qui est égal à XD sur l'ordonnée à l'origine moins 1. Alors, l'état thermique de l'alimentation, à partir du diagramme de phase, on peut distinguer 5 états. Vous avez le premier, c'est un liquide froid. Le deuxième, c'est le liquide bouillant. Le troisième cas, c'est le troisième état thermique, c'est le mélange liquide-vapeur, la vapeur saturante ou bien donc la vapeur surchauffée. Donc, en fonction de l'état de l'alimentation, la pente de la droite d'alimentation change. Donc, la droite d'alimentation passe toujours par le point XEF. Donc, c'est un point sur la bisectrice. Vous avez cette allure si vous avez un liquide froid. Donc, vous aurez la verticale à XEF si vous avez un liquide bouillant. Vous avez cette pente si vous avez un mélange liquide-vapeur. Si vous avez de la vapeur saturante, donc c'est l'horizontale à XEF. Et vous avez cette pente si vous avez de la vapeur surchauffée. Prenons l'exemple, donc si on a une alimentation à un liquide bouillant, donc ça veut dire la droite d'alimentation, c'est la verticale à XEF. Donc, G moins XD, G moins XF, je trace la verticale à XF, j'aurai mon point d'intersection avec la courbe d'équilibre. Le point d'intersection avec le point XD me donne la ligne de fonctionnement minimale. L'ordonnée à l'origine, c'est XD sur R min plus 1. À partir de l'ordonnée à l'origine, je tire après mon R min ou XD sur l'ordonnée à l'origine moins 1. Je prends l'exemple ici de cet exercice. Donc, j'ai un mélange chloroforme et benzène, 65-35. Le chloroforme, c'est le plus volatile, donc le XF, c'est 65. On demande, sachant que l'alimentation est un liquide saturé, ça veut dire que c'est un liquide bouillant, on demande le taux de reflux minimal. Bien sûr, la première étape, c'est de tracer la courbe d'équilibre. La deuxième étape, c'est de positionner le XUD sur la diagonale et non pas sur la courbe. Pourquoi? Donc, on a la droite de concentration, que ce soit min ou opératoire, elle passe toujours par le point XUD. Après, donc, je positionne mon XEF, on est à 65%. Comme c'est un liquide bouillant, on a la droite d'alimentation, c'est la verticale, XEF. Donc, je positionne d'abord mon XEF sur la diagonale. Et après, donc, je trace la verticale à partir de ce point. L'intersection avec la courbe d'équilibre me donne mon point I. Le point I au point XUD, ça donne la droite de concentration min et l'ordonnée à l'origine d'IL1. C'est à peu près 0,41. À partir de cette ordonnée à l'origine, donc je peux avoir mon R min et ça donne un R min de 1,31. Prenons l'exemple, si vous avez une alimentation qui est de la vapeur saturante, donc on a le droite d'alimentation, c'est l'horizontale à XF. Donc je trace G, donc puisque c'est de la vapeur saturante, donc le X égale à Y, donc c'est un YF. À partir de ce Y, je trace ma droite d'alimentation. L'intersection avec la courbe d'équilibre me donne mon point I. Avec le XD, ça donne la droite de fonctionnement min et l'ordonnée à l'origine d'elle, ça donne le R min.
Donc, j'ai considéré toujours le même exemple que tout à l'heure. Donc, je positionne mon XED qui est de 95%. J'ai un XF de 65. Donc, je le positionne sur la bisectrice. Après, donc, l'alimentation d'INA, c'est de la vapeur saturante. Donc, c'est pas la verticale, mais c'est plutôt l'horizontale. Donc, je trace l'horizontale à ce point XF et j'aurai mon point d'intersection, il voit le point I. Après, c'est le point XUD avec le point I. Ça donne la droite de concentration min, l'ordonnée à l'origine d'ILH, et ça donne une ordonnée à l'origine qui est à peu près de 0,34. À partir de cette ordonnée à l'origine, je peux déterminer mon R min. Et ça donne un R min de 1,79. Alors, si vous avez le troisième cas, un mélange liquide-vapeur. Donc, un AC3, c'est pas deux. Si vous avez donc, si on n'a pas un liquide bouillant, on n'a pas une vapeur saturante, pour les trois autres cas, il faut chercher la pente. La pente de la droite d'alimentation, c'est bêta moins 1 sur bêta. Qu'est-ce qu'elle représente, le bêta? C'est la fraction vaporisée dans votre alimentation. Donc, je fais quoi? J'ai toujours ma courbe d'équilibre, ma diagonale, je positionne mon point XD, XD, je positionne mon point XF, XF. Je trace donc la droite d'alimentation, puisque c'est un mélange liquide-vapeur, donc c'est cette forme-là. J'aurai toujours mon point d'intersection où est le point I avec le point XD. XD, ça donne la droite de concentration min et je tire toujours l'ordonnée à l'origine d'IL1 qui me donne après le R min. Par exemple, prenons une alimentation avec 70% de vapeur. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la fraction vaporisée, c'est le 0,7. Ça veut dire que la pente d'IL, c'est le 0,7 moins 1 sur 0,7, bêta moins 1 sur bêta, et ça donne moins 0,43. Donc, c'est une droite de pente négative. Alors, pour tracer cette droite, soit j'utilise tangente θ est égal à 0,43, je tire l'angle correspondant, ça donne 23,2. Ou bien, la pente, on sait que c'est moins 0,43 qui est égal à delta Y sur delta X, donc c'est Y moins 0,65. Et il y a l'alimentation d'IL sur un X donné, moins 0,65. Si je prends un X de 0,2, donc je peux avoir le Y correspondant. Donc, j'aurai deux points. La droite d'alimentation, le premier point, c'est toujours le XF, XF, hein, oublie. Le deuxième point, donc j'ai proposé une valeur de 0,2, je tombe sur un égal de 0,84. C'est ma courbe d'équilibre, c'est la bisectrice. Je positionne toujours mon XD sur la diagonale. La l'étape, c'est toujours Kn. Après, donc, je positionne toujours mon XF sur toujours la diagonale. Après, donc, pour tracer la droite, un premier point, et j'ai le tente. Soit j'utilise tangente θ, donc à partir de là. Donc, je prends donc 23,2 et je trace la droite d'IL. Sinon, je considère un deuxième point, c'est le 0,2. Avec le 0,2, j'ai un 0,84 et j'ai un deuxième point. Donc, soit j'utilise tangente θ, d'accord? Et je trace ma droite. Sinon, j'ai mon x2 qui est égal à 0,2. Je remplace sur delta x sur delta y sur delta x. Je tombe sur une valeur de 0,84. Le 0,2 avec le 0,84 me donne mon deuxième point. Et je trace ma droite d'alimentation qui coupe la courbe d'équilibre en point I toujours avec le point I. Avec le point XD, XD, ça donne la droite de concentration min. L'EIA, ça donne une ordonnée à l'origine qui est égale à 0,3. À partir de là, donc je peux tirer mon R min qui est de 2,16. Alors, analytiquement, comment on détermine le R min? C'est à partir de l'expression que vous avez ici, si on vous donne le alpha, bien sûr. Je considérais l'exemple. Donc, j'ai un mélange de 45% N-hexane et 55% N-heptane. Donc, on donne un distillat de 95% et on récupère un résidu de 5%. On donne le alpha, c'est 2,36 et on détermine le taux de reflux minimal pour réaliser la séparation. Entre le N-pentane et le N-hexane, le N-pentane, c'est le plus volatile. Donc, ça veut dire que j'ai un XF de 55%. L'alimentation dialyse, c'est de la vapeur saturante. Si j'utilise l'expression, donc j'ai le alpha, j'ai le XED, c'est 0,95, j'ai mon XEF qui est égal à 0,55, donc je peux avoir le R min directement par calcul qui est égal à 1,077. Sinon, je peux appliquer ce même exercice pour ces mêmes données, donc je peux avoir le R min toujours graphiquement. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Maintenant, j'ai l'équation
J'ai le alpha, donc je peux me baser sur l'équation de la courbe d'équilibre est égale à alpha x sur 1 plus alpha moins 1 fois x. Donc, je propose des valeurs à x, je tire le y correspondant, sachant que alpha c'est 2,36. Et je peux avoir mon tableau de valeurs. Indiquer mon tableau de valeurs, je trace ma courbe d'équilibre. Après, qu'est-ce qu'il faut faire? On a en position le xd, en position le xf. Je cherche mon point I, je cherche après l'ordonnée à l'origine, je tire mon R. J'ai mon xd, j'ai mon xf. Et donc, là, c'est la vapeur saturante, donc à partir de XF, je trace l'horizontale. J'aurai mon point I. Le point I avec le point XUD, ça donne la ligne de concentration 1000. Et je tire l'ordonnée à l'origine diagramme. L'ordonnée à l'origine, ça donne à peu près 0,32. Et je tire mon R1000. Et ça donne à peu près 1,79. Donc, ce qu'il faut retenir, par rapport au taux de reflux mine, où vous avez le R-min, c'est toujours XUD sur l'ordonnée à l'origine, ça. Cette ordonnée à l'origine, c'est toujours le point d'intersection de la ligne qui rejoint donc le point XUD, le point I. L'intersection avec l'axe des ordonnées vous donne l'ordonnée à l'origine de cette ligne de concentration, la ligne de fonctionnement mi. Alors, le point I min-indigo, c'est toujours le point d'intersection de la droite d'alimentation avec la courbe d'équilibre. Après cette droite d'alimentation, vous aurez plusieurs droites. Donc, si vous avez un liquide bouillant, vous tracez directement la parallèle à XF. Si c'est de la vapeur saturante, donc vous tracez l'horizontale à ce XF. Si vous avez un autre état thermique, il faut directement chercher la pente et vous tracez votre droite.